thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître l'homme de ta vie. Comment reconnaître l'homme de ta vie? C'est de ça en parler. Oui, il y a des petits, il y a des fistons, ils disent oui. Ah non, la vieille mère là, ça c'est une bonne vieille mère, c'est une bonne gnani. Oh mon petit, moi je suis ta gnani, ils ont chié dans ta tête. Toi-même petit, même qui a 20 ans, qui pense que moi je suis ta bonne gnani là. Mon petit, toi-même dans tes 20 ans, la façon ton âme, tu vas me donner là, toi mais tu seras étonné. Tu as dit, mais la vieille mère attend. Normalement c'est la gnani. Elle devait me donner un jeton. Mais pourquoi c'est moi qui lui donne un jeton? Oui, c'est pour ça. Ben oui, c'est peut-être ta gnani, mais ta gnani là, c'est elle qui va te raqueter jusqu'à ton lent même va sortir, jusqu'à il te paraissait comme ça, jusqu'à toi-même, si tu quittes là, tu n'as plus dit gnani. Tu as dit, ah, ma frachinini, c'est quoi ça? Oui, l'homme de ta vie. Comment tu dois reconnaître l'homme de ta vie? Comment tu dois reconnaître l'homme de ta vie, ma fille, ma soeur, ma copine? Je vais te parler aujourd'hui. Voilà. Mais c'est dit, vous savez, quand pour reconnaître l'homme de ta vie, c'est pas un matin comme ça, quand tu vois un homme qui vient te draguer, un prétendant qui vient comme ça, qui commence à sortir avec toi, et puis bon, ça fait une semaine, vous êtes ensemble, ça fait 2 semaines, vous êtes ensemble, tu dis oui, ça c'est l'homme de ma vie, ça c'est l'homme de ma vie. En 1 semaine, tu ne peux pas reconnaître l'homme de ta vie. En 2 semaines, tu ne peux pas reconnaître l'homme de ta vie, c'est impossible. Voilà, parce que dès le départ, l'homme, c'est qu'il est. L'homme que tu as connu il y a 1 semaine, l'homme que tu as connu il y a 2 semaines, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an, il ne sera pas le même. Il ne sera pas le même. Celui que tu as connu aujourd'hui, des mois plus tard, il sera une autre version. Donc c'est pour ça qu'on dit, toi une femme même, si tu veux reconnaître l'homme de ta vie, ne juge pas dès le départ. Apprends à connaître l'homme. C'est ça. C'est-à-dire que vous sortez, vous rencontrez un homme, il vous mougue le même soir, le lendemain vous vous réveillez. Ouh, ça c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Non, je suis mal fond de lui, c'est l'homme de... Hé ma petite, c'est pas l'homme de ta vie, il faut te calmer là. C'est l'homme de ta vie comment? Tu le connais? En un jour, toi tu dis c'est l'homme de ta vie? Ou bien peut-être tu connais un homme aujourd'hui, 1 semaine après, il vient, il te prend tous les jours, vous êtes en boîte, tous les jours vous êtes dans les bars climatisés, tous les jours vous êtes dans les maquis, le gars il fait les derniers cris de chaud. Tu dis, ouh, j'ai eu l'homme de ma vie. Hey, ça c'est pas l'homme de ta vie, ça, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu penses que c'est quand quelqu'un, un homme va te prendre, t'emmener en boîte de nuit, c'est lui l'homme de ta vie? Je suis désolé. Un homme qui va t'emmener tous les soirs dans un bar climatisé, tu penses que c'est lui l'homme de ta vie? Je suis désolé. Un homme qui va t'emmener dans un maquis tous les jours, dans une cave tous les jours pour boire, tu penses que c'est lui l'homme de ta vie? Je suis désolé. Si c'est comme ça que tu penses, ma chérie, dès maintenant, tu dois changer ton mind. Tu dois changer ton level. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous changez votre level. L'homme de ta vie, tu le connais petit à petit. L'homme de ta vie, tu le connais comment? Tu le connais en fonction de ses attitudes. Tu le connais par rapport aux actes qu'il pose dans ta vie. C'est ça. Un homme qui rentre dans ta vie, vous savez, on dit un homme, pour reconnaître un homme de ta vie, c'est dans son comportement. Ça veut dire que s'il vient vers toi et qu'il te demande le sexe tout de suite, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. J'ai dit c'est faux. Si tu penses comme ça, tu mens. Moi, je vous donne la version, c'est-à-dire que des années du 21e siècle. Voilà, moi je ne suis pas dans les trucs rétrogrades. Ça veut dire que, il faut que vous sachiez que tout homme qui vient vers toi, la femme, tout homme, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, quand il vient vers toi, d'un premier temps, il a envie de te mougou. D'un premier temps là, c'est le mougouli qu'il veut. Donc ça veut dire que celui qui vient vers toi, quand il te demande le mougouli le même soir, ça veut dire qu'un homme qui te rencontre aujourd'hui, qui te dit il a envie de te mougou le même soir, qui te dit il a envie de te mougou le lendemain, quand il vient te voir chez toi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. Voilà, parce qu'en fait, l'homme même c'est comme ça. D'un premier temps, il est attiré par le sexe. Voilà. Mais comment est-ce que toi, tu vas reconnaître que cet homme, ce n'est pas l'homme de ta vie ou c'est l'homme de ta vie? C'est quand tu vas refuser d'aller coucher avec lui. C'est la réaction qu'il aura après. C'est comme ça que tu vas comprendre si c'est l'homme de ta vie ou pas. Vous avez compris? Donc, ne mélangez pas. Ne mélangez pas les choses. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homme qui vient avec de bonnes intentions, l'homme qui vient, qui est l'homme de ta vie,
Quand il vient, il te demande le sexe. Il y en a même qui insistent. Parce que l'homme, c'est ça. L'homme, quand il vient vers toi, c'est ton physique qui l'attire. Et d'un premier temps, il ne cherche pas à te connaître. D'un premier temps, il s'en fout de ton niveau intellectuel. Il t'en fout de ton rang social. Il s'en fout de tout. Lui, ce qui l'intéresse là, c'est comment il va se coucher sur toi pour te mougou, c'est tout. Donc, d'un premier temps, il te dit il a envie de toi. Quand tu refuses, il insiste. Il insiste. Mais quand il insiste, ça ne fait pas de lui un faux type. Non. Parce que c'est l'homme, c'est comme ça. L'homme, quand il boue, quand il est excité, il insiste, il insiste. Mais c'est toi la fille, toi la femme en fait, qui doit être forte dans la tête. Ça veut dire que pendant même qu'il est en train d'insister, toi tu lui montres que même s'il insiste, tu ne peux pas. Même s'il insiste, tu ne peux pas. Voilà, ça veut dire que quand tu es en train de refuser, tu ne dois pas être dans la peur. Tu ne dois pas te dire que, ah, oui, il me plaît quand même, il me plaît physiquement, il est choco. Donc là, il est en train d'insister. Si je refuse trop, là, ah, peut-être qu'il va gagner temps. Hey, un homme, tu vas le reconnaître. Quand tu vas lui dire ça, quand tu vas insister, qu'il va insister que tu vas refuser, ma chérie. Si c'est lui l'homme de ta vie, il ne va pas gagner temps. Si c'est lui l'homme de ta vie, il ne va pas partir, il ne peut ne plus t'appeler. Un homme même qui vient te draguer, un prétendant qui veut coucher avec toi, toi la femme, même s'il insiste que tu refuses, cet homme-là, quand il part et qu'il ne te donne plus de nouvelles, quand il part et pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, il ne t'appelle pas parce qu'il estime que le fait que tu aies refusé, c'est comme si en fait c'était une foutaise. Mais un homme comme ça, même s'il te rappelle une semaine après, tu ne t'occupes plus de lui. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que tu as refusé, il a insisté, tu as refusé. Il est parti. Il ne t'a plus appelé. Pendant 1 semaine, 2 semaines, il ne t'a plus appelé. Mais quand il te rappelle 2, 3 semaines après, ce n'est pas pourtant qu'il vient avec de bonnes intentions. Il revient parce que c'est un homme. Il revient parce qu'il a sa dignité. Il s'est dit, elle a refusé, mais elle va finir par accepter. Et quand il revient 3 semaines après, si tu acceptes, il te mourou 1, 2 fois, il gagne temps après. Il gagne temps après. Ça, il faut que vous compreniez. Vous avez compris. Ça veut dire que l'homme de ta vie, lui, quand il va insister que tu vas refuser, il ne va pas pourtant aller et ne plus te donner de ses nouvelles. Non. Il va rentrer chez lui. Mais même quand il va rentrer chez lui, à l'instant même où il rentre chez lui, il t'envoie un message. À l'instant même où il rentre chez lui, il t'appelle. Comme si de rien n'était. C'est ça. Parce qu'en fait, il se dit quoi, cet homme? Il se dit, il prévoit beaucoup de choses avec toi. Il a envie de faire quelque chose de bon avec toi. Et donc, même s'il n'a pas couché avec toi aujourd'hui, c'est pas grave. Ça sera une prochaine fois. C'est comme ça que tu reconnais l'homme de ta vie, ma chérie. C'est comme ça que tu reconnais l'homme de ta vie. Et toi, la fille, fais très attention. Parce que vous savez, il y a des filles en fait qui déconnent. C'est que quand elles ont un prétendant et que cet homme-là leur demande de coucher avec eux le même soir ou le lendemain, quand elles refusent, en fait, elles refusent, mais elles ne sont pas fermes. Parce qu'elles ne sont pas dures, elles ne sont pas fortes dans la tête. Et donc, quand cet homme-là part et qu'il fait 2, 3 jours sans les appeler, ce sont ces mêmes filles-là qui envoient le premier message. Ce sont ces mêmes filles qui appellent, qui rappellent le mec. Parce qu'en fait, ces mecs-là, vous comprenez un peu? Parce qu'elles ont peur, elles se disent, ah, ça fait 2 jours, il ne m'appelle plus. C'est qu'il est fâché, hein? Là, l'entend. Il a lui envoyé un petit message, il a le relancer. Il ne faut pas le relancer, ma chérie. Tu le relances pour rien. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas quand tu vas le relancer qu'il va revenir là, qui sera l'homme de ta vie. Non. Tu vas le relancer, il va répondre. Parce qu'il a envie de te mougou. Il t'a pas encore mougou. Un homme, même quand il n'a pas encore mougou une femme, c'est comme un ticket, un billet de loterie. Voilà. C'est-à-dire tu n'as pas encore gratté. Quand tu vas acheter millionnaire ou tu vas acheter un truc de loto, tu vas acheter là. Tu n'as pas encore gratté. Donc tu es excité, quel que soit ce qui va se passer. Même si la carte se perd, même si tu oublies dans la voiture, tu vas tout faire pour la retrouver, pour gratter. C'est ça. Donc, tant qu'il t'a pas mougou, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tant que tu vas le relancer, il va répondre. Ne fais jamais ça. Laisse-le partir. S'il t'aime, si c'est l'homme de ta vie, il va te rappeler, il ne va pas se fâcher. C'est ça. L'homme de ta vie, c'est quoi? C'est qui? L'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, en fait, il est comme un booster. Vous savez, il y a des filles qui ont connu des hommes. Il y a des filles qui étaient des bandites. Il y a des filles
qui étaient des infidèles, des filles qui géraient plusieurs hommes, des filles qui avaient une vie de débauche, des filles qui étaient tout le temps dehors, qui étaient tout le temps des filles de nuit, qui avaient plusieurs partenaires. Et il y a des hommes comme ça qui sont rentrés dans leur vie et qui ont changé ces filles-là. C'est-à-dire que l'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, en fait, il ne rentre dans ta vie, il ne te juge pas. Il n'est pas là pour te juger. En fait, il essaye de te booster. Il essaye de faire ressortir le meilleur de toi. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde peut parler autour. Mais lui, en fait, il n'écoute pas. Parce que il y a quelque chose qui l'attire vraiment. C'est-à-dire, il a de très bonnes intentions. Et cet homme-là, quand il rentre dans ta vie, si tu étais une fumeuse de drogue, cet homme, il ne va pas te juger. Mais doucement, doucement, il va te booster. Il va te faire comprendre que si tu es en train de fumer la drogue, ça va te mettre en retard. Ça va mettre ta vie en retard. Et puis doucement, doucement, tu vas arrêter de fumer la drogue. Tu vas arrêter, tu vas diminuer, diminuer. Et arrivé à un certain moment, tu ne vas plus fumer la drogue. C'est ça l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, ça veut dire que tu es une paresseuse. Tu n'as pas envie de travailler. Tu passes ton temps à parler sur les téléphones. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Tu es sur Facebook. Tu es sur Instagram de 7 h du matin jusqu'à minuit, jusqu'à 3 h du matin. L'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, il va te faire comprendre que tu ne peux pas passer toute ta vie sur les réseaux sociaux. Il faut que tu partes chercher du travail. Il faut que tu te concentres sur tes études. Il faut que, en fait, l'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, il te booste, mais à un point. En fait, il te rend meilleur. Il te rend meilleur. Il devient ton coach. Mais ton bon coach, c'est ça l'homme de ta vie. Un homme qui rentre dans ta vie, un homme qui est l'homme de ta vie. Quand il rentre dans ta vie, tu changes, ta vie change au nom de Dieu. Parce que tu as une façon de te perfectionner. Tu as une façon de laisser certaines choses. Tu as une façon d'arrêter certaines choses. Il t'influence, mais il t'influence positivement. Il t'influence positivement. Il ne t'influence pas négativement. Toi, une fille même, quand tu rencontres un homme, quand un homme rentre dans ta vie et que cet homme-là, tu ne fumais pas la drogue, tu commences à fumer la drogue avec lui. Cet homme-là, tu ne buvais pas trop d'alcool, tu commences à boire trop d'alcool avec lui. En fait, il t'impacte, mais tellement négativement. Cet homme, il t'influence, mais tellement négativement. Ça veut dire que depuis qu'il est rentré dans ta vie, tu ne fais que des bêtises. Tu ne fais que faire des conneries. Cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ça, il faut que tu comprennes. En fait, malheureusement, il y a des femmes qui se laissent prendre comme ça. C'est-à-dire que quand un homme rentre dans leur vie, cet homme-là veut modifier leur vie. Il les rend tellement négatifs. C'est-à-dire que cet homme, il te dit que fumer la drogue, c'est pas grave. Tu peux fumer. Il te dit que boire l'alcool, c'est pas grave. Et quand tu es en train de fumer, il fume avec toi. Quand tu es en train de boire, il boit avec toi. En fait, il te pousse à faire des choses. Et toi-même, quand tu es en train de faire, tu sens que ça ne t'arrange pas. Ça n'arrange pas ta santé. C'est en train de te bousiller. Parce qu'un homme qui rentre dans ta vie et qui te dit, faut boire tous les jours, qui boit tous les jours avec toi. Mais cet homme-là, si vous buvez tous les jours, jusqu'à 1 h, 2 h du matin, à quel moment tu vas te reposer pour aller chercher du travail? À quel moment tu vas te reposer pour aller te chercher? Non. Donc ça fait que cet homme-là, tu bois avec lui, tu dors, tu passes ton temps à dormir. Au lieu d'aller travailler, toi tu dors, tu te reposes. Parce que toute la nuit, tu as passé ton temps à boire avec lui. Tu as passé ton temps à fumer la drogue avec lui. Et donc ta vie devient un cauchemar. Et en fait, toi la fille, tu es avec lui, tu te dis je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Je fais ça avec lui parce que je l'aime. Non, en fait, tu ne l'aimes pas. En fait, c'est comme un bourreau pour toi. C'est quelqu'un qui t'influence très mal. Cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'un homme te fasse vivre, te fasse découvrir des choses néfastes. Non, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Un homme de ta vie, c'est quoi? Un homme de ta vie, c'est quelqu'un qui rentre dans ta vie. Et puis tout doucement, si tu gérais 3 ways, si tu gérais 4 ways, tu arrêtes de les gérer. Tu arrêtes de les gérer. En fait, tu as plusieurs partenaires. Mais cet homme, quand il rentre dans ta vie, petit à petit, il a des attitudes. Petit à petit, il a une façon de te rassurer. Petit à petit, il a une façon de te faire comprendre que la vie, elle est meilleure. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Et toi-même, tu te répares petit à petit. Ça veut dire que toi qui avais 3 partenaires, 4 partenaires, tu commences à les laisser un peu. Toi, ton téléphone sonnait toutes les 2 minutes. Ton téléphone commence à moins sonner. Pourquoi? Parce que finalement, tu changes même ton numéro de téléphone. Parce que tu te dis, tu es mal entouré, tu es mal influencé. C'est-à-dire que tu as des gens
qui ne t'arrangent pas, mais qui ont ton numéro. Donc, petit à petit, cet homme-là, il t'emmène même à changer ton numéro de téléphone. Et puis, tu es moins appelé, tu as moins de partenaires, tu vas moins en boîte, tu vas... Ça, c'est l'homme de ta vie. Parce qu'il est en train de faire ressortir le meilleur de toi. L'homme de ta vie, c'est qui? L'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, même si tu es grosse, même si tu es obèse, même si ça veut dire que tu t'habilles de façon sexy, en fait, tu as ton style à toi. Cet homme, quand il rentre dans ta vie, il n'essaie pas de te dénaturer. Il n'essaie pas de te travestir. Parce que vous savez, un homme qui rentre dans ta vie, quand il te dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu as porté ton pantalon, on voit tes fesses? Pourquoi tu as porté une jupe moulante? Pourquoi tu as porté un habit qui dessine un peu ta poitrine? Un homme même qui commence à se comporter comme ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Part de la relation. En fait, lui, ce n'est pas l'homme de ta vie. Parce qu'en fait, lui, il a l'idéal, il a son idéal de femme dans sa tête. Ça veut dire qu'il y a un modèle, il y a un type de femme qu'il aime, il s'est dessiné, il s'est fabriqué dans la tête. Et donc, quand il est avec toi, il a envie que tu deviennes ce genre de femme. Et donc, il te dit, il ne faut plus porter ce genre de robe. Il ne faut plus porter ce genre de jupe. Quand tu t'habilles là, je ne veux pas qu'on voie tes formes. Il faut couvrir un peu tes formes. Et toi, comme tu l'aimes, tu dis oui, mon chéri, la dernière fois quand on était ensemble, il m'a dit oui, j'avais porté un pantalon, le t-shirt était trop court. Il faut que je mette un long t-shirt pour que ça couvre mes fesses. Il m'a dit, la jupe que j'avais portée, on voyait trop mes jambes, il ne faut plus que je porte ça. Et toi, en fait, la fille, tu commences à changer, tu te métamorphoses. C'est-à-dire que tu commences à avoir un style qui n'est pas ton style à toi. Mais cet homme, ce n'est pas l'homme de ta vie, ma chérie. Il n'est pas l'homme de ta vie. Ça ne sert à rien. Part de la relation. Toi, une femme, tu dois comprendre que quand un homme rentre dans ta vie, c'est vrai qu'il y a des choses que tu vas modifier dans ta vie. Mais un homme qui rentre dans ta vie, il ne peut pas te changer complètement. Un homme qui rentre dans ta vie, il doit t'accepter tel que tu es. C'est vrai, tu n'es pas parfaite, mais il doit accepter l'essentiel même de ta personnalité. C'est très important. Mais un homme qui rentre dans ta vie, qui a envie de changer même ta personnalité, qui a envie de te dominer, mais comme si il était en train de jouer à un PlayStation. Mais un homme comme ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu comprends? Toi, la fille, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, mais il m'aime tellement. Il m'aime tellement. Il est tellement jaloux. Il ne veut pas que je porte les jupes moulantes. Il ne veut pas que je porte les jeans. Il ne veut pas que je porte les habits moulants. Et c'est parce qu'il m'aime, il est trop jaloux. Il n'est pas jaloux. C'est parce que ce n'est pas l'homme de ta vie. Il ne t'aime pas. En fait, il n'aime pas ta version. Il veut donner une autre version que tu n'es pas. Et c'est ça. Mais un homme comme ça, quand il essaie de te fabriquer, c'est-à-dire, il t'enlève même ta personnalité à toi. Tu n'es plus toi-même. Mais cet homme, arrivé à un certain moment, il va s'enlacer. Il va s'enlacer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de personnalité. C'est ça. Parce que tu es trop maniable. En fait, on te manipule vite, on te change, on te modifie. Cet homme, il ne va pas t'aimer. Mais il va tellement te faire souffrir, il va tellement t'épuiser moralement, il va tellement t'écraser, il va tellement te broyer ton énergie, que toi-même finalement tu seras dans la relation, tu vas penser que c'est l'homme de ta vie, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. Moi c'est ce que je dis toujours, je dis toi une femme quand tu es avec un homme, et qu'au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que les années passent, tu te sens de plus en plus mal dans la relation. Tu te sens de plus en plus bizarre dans la relation. Tu te métamorphoses de plus en plus. Tu deviens fade de plus en plus. Tu es tellement malheureuse de plus en plus. Tu es de plus en plus triste. Mais tu es dans la relation. Ça fait 1 an, 2 ans tu es avec lui. Mais on ne te reconnaît plus. Parce que tu n'es plus cette fille tellement gaie. Cette fille tellement joyeuse. Cette fille qui aimait tellement la vie. Tu n'es plus ça. Tu es devenue une fille amère. Tu es devenue une fille tellement fragile. Tu es devenue une fille tellement sensible. Ça veut dire qu'il suffit d'un peu pour que tu pleures. Parce que la relation, en fait, au lieu que ça te rende heureuse, ça est en train de te bousiller. Cet homme, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ne reste pas avec lui. Ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Quand tu es dans une relation, quand tu es avec l'homme de ta vie, tu ne te métamorphoses pas négativement. Bien au contraire, tu t'améliores. En fait, tu deviens le meilleur de toi-même. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Parce que tu rayonnes de plus en plus. Tu deviens belle de plus en plus. Ta vie avance de plus en plus. Ta vie évolue de plus en plus. Là, tu es avec l'homme de ta vie. Vous avez compris? Vous savez, l'homme de ta vie,
Quand vous êtes dans votre intimité, avant même les rapports, c'est-à-dire que même si il y a des fois comme ça, vous pouvez sortir ou vous pouvez avoir envie de vous, mais tellement rapidement, vous allez commencer à vous embrasser, vous allez commencer à faire des choses et après vous passez à l'acte. Mais vous savez, l'homme de ta vie, quand il a des rapports avec toi, ça veut dire que quand vous êtes dans votre intimité, quand vous finissez de mougou, l'homme de ta vie, en fait, il y a une conversation, il y a une communication, il y a quelque chose après. Vous savez, un homme, quand il vient, quand il est vraiment l'homme de ta vie, après les rapports, ce n'est pas un silence. Après les rapports, on ne tourne pas le dos. Après les rapports, on ne te redépose pas à la maison rapidement, non. Après les rapports, cet homme, il parle avec toi. Cet homme, il échange avec toi. C'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, dans l'intimité, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intimité. Ce n'est pas que le sexe. On voit que le sexe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. C'est ça. Ça veut dire que vous avez eu des rapports parce que vous êtes des êtres humains. Mais au-delà même de ça, il y a une conversation. Au-delà même de ça, tu vois que l'homme, il se préoccupe même de toi. Tu vois que l'homme, il s'intéresse même à ton quotidien. Il s'intéresse même à ta personne. Ça veut dire qu'il se soucie même de toi. Et donc, cet homme-là, tu le ressens parce qu'il a une façon de parler avec toi. Il a une façon de te poser des questions. Il a une façon de t'emmener, de te donner des idées. Il a une façon de te parler de lui-même sa vie, de te parler de lui-même ses projets. En fait, c'est ça. Ça veut dire que vous avez eu des rapports, mais après, vous parlez. C'est ça. En fait, c'est des signes. Quand toi-même, tu es avec un homme qui se comporte comme ça, c'est lui l'homme de ta vie. Mais un homme qui finit des rapports avec toi, qui ne te parle plus, qui ne te cause plus, quand tu es en train même de parler avec lui, c'est comme si tu le dérangeais. En fait, il a hâte même de te redéposer à la maison, ou bien il a hâte de rentrer chez lui, au cas où il vient dormir chez toi. Mais un homme comme ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. En fait, c'est un homme qui est avec toi pour le sexe. Parce que c'est ce que je dis toujours. J'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos. J'ai dit, vous savez, il y a des femmes, en fait, elles confondent tout. Quand elles sont avec des hommes et que ces hommes-là ont tout le temps envie d'elles, ont tout le temps envie de les mougou, elles sont là et disent, mais il est mal fin de moi. Il a dit, à chaque fois qu'il me voit, il a envie de me mougou. À chaque fois qu'il me voit, il a envie de me grêler. Non, il est trop fan de moi. Lui au moins même, on peut mougou 3 fois, 5 fois dans la même journée. Lui au moins dans la semaine, on peut mougou 50 fois. On peut mougou 15 fois. Il m'aime trop. Non. Ça ne définit pas sa sincérité. Un homme qui a envie de te mougou tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Un homme qui a envie de rentrer dans toi tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. Non. Parce que c'est ce que vous devez comprendre, vous les filles, surtout. Vous devez comprendre que, en fait, un homme peut être attiré sexuellement. C'est-à-dire qu'un homme, tu peux l'attirer que sexuellement. Ça veut dire que quand il te voit, il a juste envie de jouir. Il a juste envie de s'amuser. Et donc, à chaque fois qu'il te voit, il a des rapports avec toi. À chaque fois qu'il te voit, il a des rapports avec toi. Même quand il doit venir te chercher, il te prévient en même temps qu'il va avoir des rapports avec toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. Non, c'est pas l'homme de ta vie. Un homme même qui a envie de toi, qui est là pour avec de bonnes intentions, qui est l'homme de ta vie, c'est pas non. Il peut te mougou 1 fois par semaine. Il peut te mougou 2 fois par semaine. Mais il t'aime tellement. Il a tellement envie de faire de grandes choses avec toi. Parce qu'un homme, quand il rentre dans ta vie, quand il te mougou trop, ça veut dire que quand tous les jours, il veut te mougou 50 000 fois par jour, 30 000 fois par semaine, c'est parce que cet homme-là, en fait, il ne se projette pas avec toi. Il ne se voit pas avec toi dans le futur. Et donc, le laps de temps, c'est-à-dire que le petit bout de temps qu'il veut passer avec toi, il veut en profiter au maximum. Il veut profiter de toi au maximum. Et donc, toi, si tu ne comprends pas, tu vas croire que cet homme-là, c'est parce qu'il t'aime à la folie. Parce qu'il te mougou trop. Faites très attention. Faites très attention. Un homme qui te mougou tous les jours, ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Un homme qui a envie de toi tous les jours, ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Non. Non. Vous savez, faites très attention. Comprenez bien les choses. Comprenez bien les choses. Un homme qui vient te chercher chez toi, qui est en train de, vous êtes en train d'aller quelque part, ça veut dire que cet homme-là, lui en fait, jamais il va te dire, je viens te chercher, on va aller au cinéma, je viens te chercher, on va aller un peu ici, je viens te chercher, on va faire ça. Ou même quand il vient te voir, jamais vous allez vous asseoir, parler même avenir, parler même projet, te parler un peu de lui, te demander des choses sur toi, qu'est-ce que tu veux faire, tu penses à faire quoi, non. Lui, quand il vient te prendre là, ma chérie, direction, chambre d'hôtel, ou bien chez lui à la maison, ou bien quand il vient chez toi à la maison, là, si
Parce qu'il y a des filles qui sont chez elles. S'il vient chez toi à la maison, en fait, dès qu'il rentre à la maison, il s'assoit, tu lui fais à manger, il mange. Après, il rentre dans la chambre, il te mougou, mais il te mougou, il peut te faire 3, 4, 5 coups. Mais quand il finit, il se repose un peu. Après, il se lave, il s'habille et puis il rentre chez lui. C'est pas l'homme de ta vie. Un homme de ta vie ne se comporte pas comme ça. Non, non. Un homme de ta vie, quand il vient chez toi, il y a des fois, il peut venir chez toi. Il peut venir chez toi toute la semaine. Mais peut-être que vous allez coucher ensemble que 2 fois. Peut-être que vous allez coucher ensemble que 3 fois. Peut-être même certaines semaines, vous n'allez même pas coucher ensemble. Parce que quand il vient te voir, il ne vient pas que pour du sexe. Il vient te voir parce qu'il a envie de retrouver sa moitié. Il a envie de retrouver sa meilleure amie. En fait, il y a un manque. Et donc, le fait même d'être avec toi, il ressent un plaisir. C'est ça. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça. Un homme même qui vient chez toi tous les jours, qui te dit allons gré, allons gré. Il ne faut pas toujours accepter. Hein? N'acceptez pas toujours. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, tu rencontres un homme. Vous êtes en début de relation, vous êtes ensemble. Mais ça veut dire que ça fait que 2 mois, 3 mois, vous êtes ensemble. Mais le moron même là, de toute façon, il t'a mougou là. Même ceux même qui font 10 ans ensemble là, ils ne mougoussent pas comme ça. C'est-à-dire que le mec, il est avec toi il n'y a que 3 mois. Mais il t'a mougou au moins plus de 50 fois. Il t'a mougou au moins plus de 100 fois. Voilà. Parce qu'il te mougou en désordre. Il te mougou en désordre. On a comme l'impression que même toi-même, tu es toujours nu. Parce que quand il tourne ici son bangalais dans ton bas-ventre, il tourne là son bangalais dans ton bas-ventre. Mais toi-même, une femme, ça veut dire que tu es avec un homme, déjà en 3 mois, qui te mougou plus de 50 fois. Mais cet homme-là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi? Qu'est-ce que... C'est-à-dire, pourquoi veux-tu qu'il se projette même avec toi? En fait, qu'est-ce qui va le motiver? Qu'est-ce qui va lui donner cette envie-là même de passer à l'étape suivante? Quoi? Mais en 3 mois, tu lui as donné tout. Tout. Tu lui as tout donné. Il a tout vu. Ton corps, là, il a décortiqué. Il connaît par cœur. Il est rentré partout. Voilà. Tu lui as fait tout ce qu'on doit faire à un homme. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu t'es dit quoi? Tu t'es dit que si tu fais ça, c'est une façon de le marquer. C'est une façon de le rendre dingue. Non. Tu te trompes. Et puis tu penses mal même. C'est-à-dire que tu fais de faux calculs. Fais très attention. Un homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, au fur et à mesure, il te fait partager son quotidien. Il te fait partager, en fait, sa vie même. C'est-à-dire qu'il te présente à ses proches. Il te présente à ses proches. Je n'ai pas dit il te présente à ses amis de dehors, à ses camarades de dehors ou à ses connaissances. Non. Parce que les femmes, elles confondent. En fait, il y a des filles, elles sont dans la relation. Tu ne connais même pas la maman du gars. Bon, si vous avez que 2 mois de relation ou 3 mois de relation, que tu ne connais pas sa mère ou son père, ça, je peux bien comprendre parce que vous êtes en début de relation. Même 6 mois, vous êtes en début de relation. Mais je veux dire, au fur et à mesure que les mois passent et tout, vous êtes dans 1 an, 2 ans, tu ne connais même pas sa maman, tu ne connais même pas son papa. Il ne t'a jamais même présenté à qui que ce soit. Enfin, ses proches même, il ne te présentent pas à ses proches. Mais en fait, ceux qui te connaissent, ce sont les gens de dehors. C'est-à-dire que les amis que vous voyez tous les jours, voilà, parce qu'il y a des amis qu'on appelle les amis de dehors. En fait, ces amis-là, si vous voulez, ils ne te connaissent pas vraiment. Ils te connaissent juste, ils voient tout juste ce qu'ils voient dehors. C'est-à-dire, ils te voient toujours dans un bar climatisé, dans une boîte de nuit, dans un maquis, dans un restaurant. Vous avez une façon de vous voir de façon régulière et donc ça crée une familiarité. Ce qui fait que quand tu es avec cet homme-là, qu'il rencontre ces personnes-là, il dit, on dit quoi mon ami? Ça va mon ami? Mais en fait, ce sont juste des amis de dehors. Et donc toi, ce sont ces amis de dehors qui te connaissent. Et tu es là, tu dis c'est l'homme de ma vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Un homme qui rentre dans ta vie, un homme même qui a de bonnes intentions, qui se projette avec toi. Quand il est avec toi, il est pressé même de te présenter à ses proches. Il est pressé. En fait, il a envie que tu fasses partie de son quotidien. Il a envie que tu fasses partie de son cercle d'amis. Il a envie que les personnes qu'il aime, il a envie que tu connaisses ces personnes-là. Il a envie que... Enfin, vous ne pouvez pas comprendre. Il est pressé même de le faire. Ça, c'est l'homme de ta vie. Mais un homme avec qui tu es, qui te met loin de tous ses proches, un homme avec qui tu es, tu vas chez lui à la maison, vous mougoussez, mais après il te fait passer par une petite porte de rentrer chez toi. Un homme même avec qui tu es, vous ne sortez jamais. Quand tu lui dis on sort un peu, il te dit non. Quand tu lui dis on fait ça un peu, non. En fait, il ne veut jamais sortir avec toi. Il ne veut jamais être vu quelque part avec toi. Mais en fait,
Il veut te voir juste dans la maison. Juste en fait dans un cadre. Un cadre où vous n'êtes que deux. Donc à chaque fois que vous êtes ensemble, vous êtes dans un cadre fermé. Vous n'êtes que deux. Vous faites tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes que deux. Et quand vous finissez, il se presse même de t'accompagner ou il se presse de partir. Mais en fait, les années passent, mais c'est ça votre vie. Il n'y a rien. Cet homme, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Non. Un homme de ta vie ne se comporte pas comme ça. Un homme qui se comporte comme ça, c'est un homme qui ne se projette pas avec toi. C'est un homme en fait qui est avec toi, mais qui ne veut même pas qu'on sache qu'il est avec toi. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand tu es avec un homme, et que cet homme-là, il n'a pas envie de te présenter aux gens, il n'a pas envie d'être vu. Parfois, il y a de la mauvaise foi dedans. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas l'homme de ta vie, il te dit, ben tu sais, notre relation, je préfère la discrétion. Je préfère que toi et moi, on reste vraiment très discret. On n'a pas besoin d'être vu. On n'a pas besoin de faire ça. On peut rester entre nous. On peut se voir qu'entre nous et tout. Une façon, en fait, de te faire pour comprendre que, ou bien, enfin, c'est du mensonge parce qu'il te fait croire que il a envie de protéger votre relation. C'est une façon de protéger votre relation. Cette façon d'être toujours à huis clos. Cette façon d'être toujours entre vous deux là. C'est, il protège ta relation. Mais en réalité, il ne protège pas ta relation. C'est parce qu'il ne t'aime pas. En fait, ce n'est pas l'homme de ta vie. Il ne t'aime pas. Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir faire la part des choses. Un homme qui te dit, je veux protéger notre intimité, je veux protéger notre relation, cet homme-là, il te présente à ses proches. Cet homme-là, tu fréquentes ses proches. Ça veut dire que les personnes qui l'aiment, les personnes les plus importantes dans sa vie, tu les connais, elles te connaissent. Maintenant, ceux de dehors, par exemple, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui sont un peu, c'est-à-dire que les amitiés virtuelles, la vie virtuelle, là, il n'a pas envie de te montrer. C'est ça. Et donc cet homme-là, lui, c'est l'homme de ta vie. Parce qu'en fait, ses proches te connaissent, les personnes les plus importantes pour lui te connaissent, mais il estime que les réseaux sociaux, c'est que du virtuel. En fait, il n'y a pas quelque chose de vrai. C'est un peu du m'as-tu vu, un peu de l'hypocrisie. Et donc, il se dit, ça ne sert à rien de mettre ta photo sur son profil. Ça ne sert à rien de prendre des photos avec toi, mettre sur son profil. En fait, il s'est dit, non, ça ne sert à rien. Cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. Parce qu'en fait, ça on peut dire, il protège notre relation. Voilà, il n'a pas envie qu'on soit vu par tout le monde, n'importe qui. Parce qu'il y a des jaloux partout. Cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. Parce qu'il sait faire la part des choses. Mais un homme même avec qui tu es, il ne veut pas que ses proches te voient. Il ne veut pas que quelqu'un te voie. Les réseaux sociaux, si ses proches même ne te voient pas, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont te voir. Un homme comme ça, il ne protège pas votre couple. Non. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Il ne t'aime pas tout simplement. Voilà, c'est ça, il ne t'aime pas. Vous comprenez? Sachez faire la part des choses. Un homme de ta vie, c'est l'homme en fait, quand vous programmez quelque chose, c'est-à-dire que quand vous avez un programme, quand vous prévoyez quelque chose de très important, cet homme-là, quand il sait qu'il ne peut pas, cet homme, en fait, il a l'intelligence de te le dire. Et il te le dit vraiment. Mais un homme qui te dit, chérie, on a tel programme, vous faites un programme bien défini, où toi-même, tu prends parfois même, tu prends des permissions. En fait, tu te prépares tellement à ça. Et cet homme-là, c'est au dernier moment. C'est-à-dire que si c'est le samedi, vous devez voyager, ou vous devez faire ce que vous avez prévu, cette sortie, ce resto, quelque chose de très important, par exemple ton anniversaire, tu as envie de fêter ça avec lui, ou bien lui-même son anniversaire, il te dit, bon, on va fêter ça ensemble. Et en fait, vous faites le programme. Et le jour même J, c'est-à-dire que le jour même où vous devez faire ce que vous avez prévu depuis des semaines, depuis des jours et des jours, c'est au dernier moment, il te dit qu'il ne peut pas. Et quand il te dit qu'il ne peut pas, en fait, le prétexte qu'il te donne, l'excuse qu'il te donne, toi-même tu vois que ça ne tient pas. Ou il y en a même, ils ne te disent même pas que, en fait, ça n'aura plus lieu. Eux, ils ne te disent pas. Ils ne respectent pas tout simplement. Et après, ils veulent te donner des excuses. Mais un homme même qui se comporte comme ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Non. Parce que l'homme de ta vie, en fait, c'est celui qui se soucie de toi. C'est celui qui a envie de te rendre heureuse. C'est celui qui pose des actes. Parce que l'homme de ta vie, il pose des actes tous les jours. En fait, il veut te démontrer qu'il est là, qu'il mérite d'être avec toi. Il te montre que tu es une princesse. En fait, tout ce qu'il veut faire, il veut t'épater, il veut t'impressionner, il veut te rendre heureuse. Et donc, tout ce qui pourrait te rendre heureuse, jamais
il va faire quelque chose de contraire pour te rendre malheureuse jamais. C'est-à-dire que s'il sait qu'il ne peut pas, il fera tout pour te faire comprendre. Parce qu'il va se racheter plus tard. En fait, il fait de telle sorte que tu n'es pas mal, que tu ne sois pas malheureuse. C'est-à-dire que même quand il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut pas respecter, il a une façon de s'excuser, il a une façon de te faire comprendre. Et toi-même, en fait, tu comprends et tu te dis, ok, une prochaine fois chérie, ça c'est l'homme de ta vie. Vous avez compris? Faites très attention. Un homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, il connaît ta valeur. Vous avez compris? Il connaît ta valeur, il sait qui tu es. Et donc, il a une façon de te traiter. En fait, chaque homme voit celle qu'il aime comme sa princesse. En fait, les vraies princesses existent. Mais je veux vous dire, un homme, l'homme de ta vie, quand il est avec toi, tu es sa princesse. Tu es sa princesse. Quelle que soit ta forme, quelle que soit ta couleur de peau, en fait, tu es sa princesse. Il a une façon de te valoriser. Il a une façon de te respecter. Il a une façon de te considérer. Toi-même, en fait, tu te sens valorisé de plus en plus. Ça, c'est l'homme de ta vie. Un homme qui n'est pas de ta vie, qui n'est pas l'homme, celui qui n'est pas l'homme de ta vie, il ne te valorise pas. Il ne te valorise pas. Vous savez, les gens confondent. Un homme, l'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, si tu as pris 10 kilos ou 20 kilos, l'homme de ta vie, il va te booster pour que tu perdes les 10 kilos. Mais en fait, quand il est en train de te faire comprendre que tu as pris trop du poids, il faut que tu t'affines un peu. Il a une façon de te le dire. Tu sens qu'il est en train de te booster. Il n'est pas en train de se moquer de toi. Il n'est pas en train de vouloir te rabaisser. Ça, c'est l'homme de ta vie. Et en fait, cet homme-là, il fait que tu vas t'inscrire en salle de sport. Il fait que tu commences à courir. Parfois même, il t'accompagne. Vous faites du sport ensemble parce qu'il a envie de te booster. Ça veut dire qu'il aime tel que tu es, mais il a envie que tu t'améliores. Mais un homme qui n'est pas l'homme de ta vie, lui, en fait, il ne te booste pas pour que tu perdes du poids. Non. Il te rabaisse pour que tu te sentes mal, pour que tu perdes confiance en toi-même, pour que tu perdes estime de toi-même. Ça veut dire qu'il a des paroles qui te font sortir. Il te traite de grosse, il te traite de moche. Tu t'es regardé, mais tu n'as pas vu les filles de dehors. Tu n'as pas vu les filles de dehors. Regarde comment tu es grosse, regarde comment tu es moche, mais regarde ton ventre, regarde comment tu es devenue. Celui qui fait ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Non, lui c'est un aventurier. Il est de passage dans ta vie. Voilà, ça il faut que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais si un homme ne dit pas à sa chérie qu'elle a pris du poids, comment elle peut comprendre? Il y a une façon. C'est-à-dire que l'homme, quand il t'aime là, quand c'est l'homme de ta vie là, il y a une façon de te le dire. Et toi-même, en fait, tu ne te sens pas mal, tu vas le faire. Parce que tu aimes ton homme, tu as envie de le séduire. Mais un homme qui te compare aux filles de dehors, un homme qui te fait comprendre que lui, les filles avec qui il parle, les filles avec qui il cause, les filles avec qui il sort, elles sont plus affinées, elles ont de belles formes, elles sont comme ça, elles n'ont rien à voir avec toi. Tu t'es regardé, un homme comme ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que souvent la femme, elle est trop pressée. La femme, elle est trop pressée. Elle se dit, waouh, c'est l'homme de ma vie. Et elle rentre dans quelque chose. Elle est dans une prison. Et elle n'arrive plus à s'en sortir parce qu'elle se laisse écraser. Elle subit de la frustration. Elle subit de la moquerie. Elle subit même de la barbarie. Parce que c'est ça. En fait, quand tu penses que celui avec qui tu es, c'est l'homme de ta vie, alors qu'il ne l'est pas, cet homme-là, il te dégrade. Voilà, il te dégrade. Vous savez, on dit toujours que les hommes adorent leur maman. Comprenez? Les hommes adorent leur maman. Ok. Mais un homme même qui rentre dans ta vie, c'est-à-dire que qui est l'homme de ta vie, quand il rentre dans ta vie, il te voit comme sa maman. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'amour qu'il a pour sa mère, l'amour qu'il a pour ses soeurs, en fait, il te voit un peu comme ça. Et donc cet homme-là, il ne peut pas te battre. Il ne peut pas te maltraiter. Non. Parce que quand il te voit, il voit sa maman. Il aime sa maman. Donc, il voit sa maman à travers toi. Et donc, il a une façon de te respecter. Il a une façon de te considérer. Mais un homme même qui te bat n'importe comment, qui te tape n'importe comment, qui te blesse n'importe comment, tous les jours, il te frappe devant tout le monde, devant tes enfants, devant les gens.
ton visage est gonflé ici, ta bouche est enflée là, tes yeux sont enflés là. Tu es avec lui, tu dis c'est l'homme de ta vie. C'est pas l'homme de ta vie, hein. Tu te trompes. C'est pas l'homme de ta vie. Donc, n'acceptez pas de vous laisser bastonner dans vos relations. N'acceptez pas de vous laisser bastonner par des hommes. Et vous êtes là, oui, c'est l'homme de ma vie. C'est pas l'homme de ta vie. Un homme qui t'aime, il ne te bat pas. Un homme qui t'aime, il ne te battra jamais. Quel que soit ce que tu feras. Un homme qui t'aime, quand il est fâché, il prend du recul. Un homme qui t'aime, quand il est fâché, il part. Mais un homme qui te frappe facilement, qui a cette facilité de te taper, cet homme, il ne t'aime pas. Parce que vous savez, malheureusement, on a un peu ce petit côté un peu maso. Et donc, quand on est avec nos hommes et puis ils nous frappent un peu, on pense ça pour de l'amour. On pense que c'est parce qu'ils nous aiment. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est même pas de l'amour. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, enlevez ça de votre tête. Parce que c'est ce que vous mettez dans votre tête. Et puis vous restez avec des hommes qui vous frappent jusqu'à un peu vous retrouver dans un cimetière. Vous vous retrouvez dans une tombe. Parce que quand un homme te porte main, un homme même, si tu penses que comme il te tape, c'est parce qu'il t'aime, si tu l'as laissé te donner un coup, une paire de gifles, demain, ces coups de poing, il va mettre dans ton ventre. Si tu acceptes qu'il te donne coup de poing dans ton ventre, et puis tu dirais, le lendemain, là, il va marcher sur toi. Et au fur et à mesure, en fait, le vice monte. Parce qu'en fait, tu cèdes à tout. Et donc, il commence à te battre de plus en plus fort. De plus en plus fort. Tu te rends compte que cet homme-là, il te fait mal de plus en plus. Oui, parce que tu lui as donné cette habitude-là. C'est toi qui as permis qu'il te fasse ça. Parce qu'il a fait tout ça, mais tu es quand même resté. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Arrêtez de vous tromper. Vous perdez votre temps. Vous vous trompez trop. Vous voilez la face trop. Vous avez compris? Ne vous voilez pas la face. Comprenez des signes. Comprenez des signes. En fait, il y a ce que vous ressentez, mais il y a ce qui se passe dans votre relation. Il y a la réalité dans votre relation. Toi, la vision que tu as, il n'a pas la même vision. Ta façon de le voir, il ne te voit pas pareil. Ou tu te projettes avec lui, il ne se projette pas avec toi. Mais tu es là, tu forces. Mais tu forces pour rien. Parce que cet homme, tôt ou tard, il te quittera. Même si tu fais 3 enfants, 2 enfants, il va te quitter. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais tu as forcé. Tu as tellement forcé qu'enfant est sorti dedans. Tu as tellement forcé que des enfants sont sortis dedans. Mais il va quand même te quitter. Il va quand même partir. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Faites très attention, mes chéris. Vous êtes des princesses. Vous êtes des reines. Vous êtes des femmes de valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est ce que je vous dis toujours. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez, une femme, une bonne femme, une femme ambitieuse, une femme de principe, elle a des visions, elle a ses principes, elle a des choses, comment on peut dire, le mot m'échappe. Ça veut dire qu'une femme qui sait ce qu'elle veut, une fille qui sait ce qu'elle veut, en fait, elle a son plan de vie dans la tête. Elle ne se dit pas, je cherche un homme très beau. Parce que le physique, moi je vous dis ça tous les jours ici, ne regardez pas le physique, ne vous fiez pas au physique. Le physique, c'est rien du tout. Mais en fait, dans sa tête, elle se dit, moi, mon mari, il sera comme ça. Moi, mon mari, il va se comporter comme ça. Et avec mon mari, on aura 2 enfants. On aura 3 enfants. C'est-à-dire que la femme même déjà, elle a un peu son plan de vie, de famille dans la tête. Et donc, quand un homme rentre dans sa vie, elle a sa vision. Et donc, quand un homme rentre dans sa vie, elle essaie d'étudier un peu cet homme-là. Si ils vont un peu dans le même sens, c'est vrai, ils ne peuvent pas être pareils. Non. Mais en fait, s'ils ont quelques points communs, et elle étudie, et quand elle voit que c'est bon, elle reste avec lui. Vous comprenez? C'est très important. Ça veut dire qu'une femme même doit avoir sa vision. Une femme doit savoir ce qu'elle veut. Une femme doit savoir ce qu'elle veut faire de sa vie de femme, de famille. Et quand c'est comme ça, quand un homme rentre dans ta vie, en fait, cet homme-là, il s'adapte à ta façon. C'est-à-dire qu'il va peut-être modifier certaines choses. Mais c'est ce que tu veux là. Ça va se faire. Parce que toi-même, il y a longtemps, tu as préparé ça dans ta tête. Mais toi, une femme même, quand il n'y a rien dans ta tête, tu n'as rien préparé. Tu n'as pas de... Il n'y a rien. Toi, tu es là comme ça, tu cherches joli garçon. Toi, tu es là comme ça, tu cherches le meilleur mougousseur. Ma chérie, tu vas te tromper. Tu vas beaucoup, beaucoup te tromper. Sachez ce que vous voulez. Vous avez compris? Sachez ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, la femme, elle a plus à perdre dans une relation qui ne marche pas. La femme, elle a plus à perdre dans une relation quand elle ne marche pas. L'homme, il n'a pas trop à perdre. Parce qu'en fait, c'est l'homme. C'est-à-dire que même quand il prend de l'âge, il reste l'homme. Mais la femme, non. Et donc, toi, une femme, tu ne dois pas perdre ton temps. Tu ne dois pas perdre ton temps.
Tu dois essayer de comprendre avec qui tu es. Tu dois essayer d'étudier l'homme avec qui tu es. Tu dois plutôt regarder les actes qu'il pose. C'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, vous les femmes, regardez les actes qu'un homme pose dans votre vie. Ne regardez pas la parole. C'est que les gens disent, homme dit, garçon dit dans sa bouche là. Toi, une femme, si tu veux te fier à la parole d'un homme, en fait, tu vas toujours te tromper. L'homme, il ne faut pas écouter ce qui sort de sa bouche. L'homme, il faut plutôt regarder ce qu'il fait. Les actes qu'il pose. Oui, tu es avec lui. Il dit qu'il t'aime, mais il a posé quel acte? Tu es avec lui. Il dit tu es tout pour lui, mais il fait quoi? C'est de ça qu'on parle. Mais s'il ne pose pas des actes, et puis c'est juste la parole, ça n'en fait rien, ça. En fait, ça prend les filles passionnées. Ça prend les femmes passionnées. Les femmes qui sont passionnées, elles écoutent la parole. Elles écoutent ce que les hommes disent. Et elles sont tellement naïves que... En fait, elles sont tellement manipulables que ce que les hommes disent, elles croient. Et puis, les actes qu'ils posent après, ils ne posent pas des actes concrets. Mais en fait, elles sont tellement naïves parce que c'est des passionnés. Elles se disent, mais il m'a dit, il me l'a dit. Mais il t'a dit, ma chérie. Mais entre ce qu'il dit et les actes qu'il pose, est-ce que c'est ressemblant? Est-ce que c'est ressemblant? C'est pas ressemblant. Donc, ma chérie, c'est pas l'homme de ta vie. Il ne t'aime pas. Vous avez compris? Comprenez les choses aujourd'hui. Vous vous trompez tous les jours, vous les femmes passionnées, parce que vous êtes tellement têtues, vous voyez tellement de choses, mais vous essayez de maquiller tout ce que vous vivez, votre cauchemar que vous vivez, et vous vous entêtez, vous restez dans cette relation. Il y en a même qui vont se marier. Mais toi, une femme même passionnée, il faut que tu comprennes que un homme qui ne t'aime pas, un homme qui n'est pas l'homme de ta vie, si tu veux, il n'a qu'à aller te marier. Votre mariage, là, ça ne va même pas faire 3 mois. Votre mariage ne va même pas faire 6 mois. Vous allez divorcer. Si vous vous remarquez bien, il y a des gens qui se marient, comme je l'ai dit une dernière fois, une fois. J'ai dit, vous voyez, il y a des gens qui se marient. Et après le mariage, qui divorcent le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont voilés la face. Parce que la fille, elle s'est voilée la face. Il y a des femmes qui vont se marier. Il y a des femmes qui vont se marier. Et même, avant le mariage, elles angoissent. Avant le mariage, elles sont tellement malheureuses. Elles sont tellement tristes. Alors qu'une femme qui doit se marier, normalement, elle est excitée. Elle est très heureuse. Mais toi, une femme, tu es avec un homme. Tu sens que cet homme ne te rend pas heureuse. Tu sens que il n'est pas bien. Tu souffres dans la relation. Tu subis dans la relation. Mais quand même, il te demande un mariage. Ou tu forces même presque le mariage. Et puis, bon, vous devez vous marier. Vous organisez le mariage. Mais toi-même, cette femme-là, avant même, c'est-à-dire que les 3-4 jours qui précèdent le mariage, tu vis une angoisse, mais très énorme. Pourquoi? Parce que tu sais, tu es consciente que la relation ne te rend pas heureuse. Tu es consciente que tu souffres dans la relation. Tu es consciente que tu te meurs à petit feu dans la relation. Mais comme tu te voiles la face, il dit, il veut te marier. Tu te dis quoi? Peut-être qu'il y a une lueur d'espoir. Peut-être que quand il va me marier, il va changer. Ça ne sera plus le même. Mais un homme qui n'a pas changé en 2 ans, 3 ans, il ne va pas changer après le mariage. Non, il ne t'aime pas. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Et donc, même le jour du mariage, où tu es en train de t'habiller en robe de mariée, tu es mal, tu es triste. Au lieu d'être heureuse, tu es triste, tu pleures, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es en train de rentrer dans du feu. Tu sais que celui avec qui tu es, il ne te rend pas heureuse. C'est pas lui. Mais tu veux quand même partir. Faites très attention. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Toi, une femme, quand on te demande en mariage, qu'un homme te demande en mariage, parce que tu peux être avec un homme qui te demande en mariage, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Non. Un homme, mais toi, une femme même, si on te demande en mariage, que tu es dans le doute, que tu es mal, ma chérie, c'est que l'homme là, ce n'est pas l'homme de ta vie, tu le sais. C'est que l'homme là, il ne te rend pas heureuse, tu le sais. Donc ça ne sert à rien de rentrer dedans. Ça ne sert à rien de rentrer dedans.